On l'équipé. On a démonté le carbu de 37. Bon, mise à point de mémoire. Moi, ça comme il est gros, mon gars. Il est énorme le truc. Boisse au plat. Ouais, mais on croyait que c'était un truc, mais non, en fait, dedans c'est boisse au plat. Parce que regarde. Non, c'est une boisse au plat. Donc ça va au calme. On a enlevé les boulons, hein. Là, motion. On va voir ce que ça dit. La boîte à clapper du Seigneur. Oh, comme c'est énorme. Oh ma veine. Bon. Allez, je continue les gars, il me reste l'électricité à débrancher et je vire ce putain de moteur de mort. Bon, voilà. Moteur démonté. On a toute la saleté que je voulais nettoyer, mon pote. Oh, encore, c'est pas si sale que ça, mais ça va, c'est plutôt correct. Ouais, c'est du coup ça quand même, amen. Ah, c'est pas mal. Ah. Le fameux moteur. Bon, on va démonter et on va voir qu'est-ce que cela dit. Bon, je vais le monter en haut. Je vais démonter l'embrayage, la pile d'admission et coup de nettoyage. Ouais, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah, là, on nettoie le moteur. J'enlève tout bien la saleté tout partout là. La moto aussi. Je commence à nettoyer les jantes, tout ça là. Boulot. Voilà, l'amortisseur il est nickel franchement. Voilà, le bras oscillant aussi partout. On essaie de faire ça trop propre. Bon, par contre, le cadre c'est vraiment. La peinture elle s'est barrée de partout, c'est dégueulasse. Donc il va falloir que j'achète une bombe et démonter tous les petits détails et passer un coup de bombe avec un coup de vernis qui tienne à l'essence, là, le vernis qui tient à l'essence tout simplement. Pour que ça évite de faire ça justement. Donc voilà, on a tout démonté. La boîtière, ouais, voilà. Elle a rajeuni, elle était toute marron, pleine de terre. Voilà, elle est mal essuyée, donc c'est parce que j'ai un chiffon là, il est rempli d'huile. Du coup, ça fait que je graisse un peu tout. Ça, à l'avant, je l'ai même pas fait. J'ai rien fait à l'avant encore. Je suis plus concentré ici et tout l'arrière là. Et après, bon, bah, avant, c'est un petit coup de chiffon. Ouais. C'est reparti. Hein. Dans tous les cas, il va falloir que je l'amène. C'est quoi ça? Ah ouais, la peinture, c'est pareil carrément. Ah ouais, d'accord. Il va falloir que je prévoie des. Je vais peut-être mettre un truc soit en carbone ou je sais pas, peut-être je vais laisser d'origine. Je sais pas exactement. Voilà, le truc de frein est tout propre, tout nickel aussi, mon galon. Ah, que c'est beau, surtout l'amortisseur, il est beau. On dirait qu'il est tout neuf le truc. Voilà, hein, on nettoie le moteur. Pour qu'après je démonte la pipe d'admission, l'embrayage. Ici, là, je démonte les vis qu'il y a là. Voir l'état qu'il est, l'embrayage. Le pignon, c'est nickel. Vous voyez que les dents, c'est carré là. C'est pas pointu, non. Là, c'est carré, là. Franchement, c'est carré. Je peux pas dire mieux, mais. Voilà, c'est carré, donc. Tiens, ça veut dire que c'est bon. Après, je mettrai de l'essence au fond du moteur et. Ah, j'ai pris la pochette de joint aussi. La pochette de joint au moteur. Et aussi, une vidange. Je vais faire une vidange aussi. Puis voilà, tranquille. Ah, faut que je nettoie le pot là aussi, qui est là. Ouais, le pot du Seigneur. Chromé. Ouais, il a un coup ici et un tout petit coup ici, mais c'est pas grand chose. Un coup de belgum pour le faire briller. Le bras oscillant aussi, il va prendre un coup de belgum. De toute façon, il y a plein de choses, les gars. Abonnez-vous si vous voulez voir la progression du KTM. Bon, voilà, on a démonté. Comme ça, un petit peu de pâte à joint un peu partout. Tac. Bon, là, je ferai un carton avec de la pâte à joint quand même. Ouais. On a une fois, j'y mets. Pas pareil que les Darby là. Je le doite le truc. Je le doite mes morts. Ouais, nettoyer vite fait, vraiment.
J'ai nettoyé comme ça vite fait. Et demain, je vais aller chercher la bombe de frein. Un nettoyant frein, je prends un nettoyant frein et pchit, un peu partout et terminé. Et la culasse, elle a pris cher. Elle a pris un peu cher, mais c'est pas grave. Un petit peu coup de papier pensé, tac tac tac. Nettoyer. Là, les pièces du cylindre. Voilà, du rideau, etc. Le cache truc, le filtreur qui est tout beau. Qui est tout beau. Qui est tout beau. Miam miam. Hum, Il est mort. Il est mort, mais je m'en fous, j'en ai un autre. Je sais pas si c'est exactement le même. Ah bah ouais. J'ai de la chatte. Ça pourrait être peut-être le même. Ah, que c'est beau! Ah, c'est beau! Hein, ah, c'est beau! Bon, bah voilà, hein, on a trouvé notre petit filtre à air. Du Seigneur, ça c'est le filtre à air de YZ. Ah, nique sa mère. Ah, bah ouais, impeccable. Hein. Ça fait. Tac. Impeccable, hein. Avec le trou là, tac tac. Impeccable. Voilà, filtre à air changé, impeccable. Ouais. Je vais faire toute l'isolation du. Tout bien faire les plans de joints, tout ça, qu'il n'y a pas une pète de fuite, que j'ai pas un appel d'air qui va me serrer le putain de moteur. Je sais pas pourquoi il a serré comme ça le truc là. Je sais pas si j'ai l'impression qu'il a oublié de mettre de l'huile le gars. Il y a fort possibilité qu'il a oublié de mettre de l'huile. Ou alors il a pas fait un graissage assez riche. Il va falloir que je nettoie ce petit carreau de tissu, Seigneur. A few moments later. Bon, on est là, on est posé, tu vois. Je suis en train de regarder l'embrayage, là, je viens juste de l'ouvrir là, tu vois. J'ai chargé la perceuse. Quand j'ai dévissé la vis de vidange, il y avait de l'émail collé à l'aimant. Parce que sur la vis de vidange, il y a un bout d'aimant pour récupérer toute l'usure de la boîte à vitesse. Et du coup, il y en avait pas mal. Ce que je viens de mettre là, c'était une pâte bizarre. Il y en avait pas mal, donc j'espère que la boîte elle a rien. Ou si c'est l'embrayage qui aurait pu se bouffer un petit peu. Du coup, là, je vais vérifier. J'ai nettoyé la pompe à eau, elle était pleine de calcaire, ma man. Laisse tomber. Oh là 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 là. Attends, je vais te mettre le flash. Ah ouais, mais laisse tomber, mon gars. Ah putain, batterie faible, merde. Bon, bah. Bon, là, je fume avec le téléphone, hein. C'est pas un téléphone de fou, donc comme t'as pu le voir, hein, l'image elle est pas terrible. Hein. Là, j'ai plongé les vis dans l'essence, j'ai ouvert le carter de l'allumage. L'image, il est là. Hein. Il ressemble à ça. Voilà. Donc si quelqu'un aurait des pièces de cette moto là, un moteur, enfin, particulièrement surtout le moteur, le piston, qui a pris bien cher. Mais vraiment, hein, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Bon non, pour ceux qui veulent savoir la taille du piston. Donc voilà, 54-190 pour la taille du piston. Donc c'est intéressant à savoir. Voilà, le moteur il est là, j'ai gratté au tournevis tous les petits recoins. Là, là dedans, là aussi, là. Et après, je vais prendre les pchits. Je vais mettre de l'essence là-dedans. Tu vois. Et je vais insister dans les petits recoins. Dans les petits recoins. Bien nettoyer. En partant du haut et en descendant comme ça. Parce que si tu commences ici et que tu fais ça, tu vas foutre la merde partout. Ça sert à rien. Ton nettoyage, il servira à rien. Donc voilà. Bon, ça aurait été mieux avec le nettoyant frein. Mais bon, là, voilà, je suis calé. Il est quoi? Je sais pas, il est 10h du soir. Voilà. Hein.
disque. Bah ouais, là il y a un disque à ferraille. Là il y a un disque à ferraille. Et regardez ce qu'ils ont fait les rails. Vous voyez, là il y a un disque de ferraille contre l'aluminium. Et ce disque là, il était contre le. Ah non, il était gâché là. Ok. Il n'y a pas d'épaisseur. Il y a une toute petite épaisseur, il fait même pas un millimètre. Putain, quand il accroche sa mère quand même. Rien que je fais ça, ça accroche les doigts. Bon. Première vidéo. Le boulon. Oh. Oh putain. Je le savais qu'il fallait que je démonte le moteur, les rails. J'étais là dans ma tête, je savais qu'il fallait que je démonte le moteur. Je me suis dit, je vais jamais remonter les cylindres pistons sans que je suis sûr ce qui se passe là-dedans. Regardez, l'écrou bouge. Bon, après, il y a la bout de ferraille là. Mais c'est mort. Faut la bloquer, les rails. Oh là 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 là. Quel bordel. J'espère que j'ai pas découvert une autre surprise. Mon dieu. Déjà, il faut que. Ouais, je vais ouvrir tout le carter. Je vais ouvrir tout le carter, voir ce qui se passe derrière. Voir s'il n'y a pas un jouet mort de ça là. Voilà. Allez, rail. C'est assez marrant le système de valve. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois la petite barre là, elle est dedans là. Ici comme une courroie en fait de scout. Voilà. Quand tu la mets dedans, voilà, ça fait comme une courroie, tu vois. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et dedans, il y a 3 billes en fait. Et avec l'inertie, quand le moteur il tourne, les billes ils font ça, ils poussent. Donc du coup, vu qu'ils poussent, avec la forme en biais là, eh ben, ça pousse le truc pour actionner comme ça. Il monte, et il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Avec le régime moteur. C'est plutôt pas mal. La petite durée du Seigneur. La petite visserie qui brille. Ah, que c'est beau, ma gueule. Bien plaisir. Il attend le cylindre, ma gueule. Ah, on attend le cylindre. Pas nettoyé ça là. Vas-y. On va aller voir celle-là en bas là. Qu'est-ce qu'elle fout? Bon voilà mon frère, va t'abonner. Dépêche-toi, si t'énerve. Tu vas pas t'abonner, je t'arrache la gueule. Non, je rigole, ça va. Bon voilà, allez abonne-toi si tu veux voir la suite de ces morts de mobilette de mort. Allez.